Magnifique. Super, génial, magnifique. 3 matchs, aucune victoire. Magnifique. Magnifique, magnifique. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est le football à l'aveugle. Je suis pas content de faire cette vidéo. Je ne suis pas content de faire cette vidéo. D'habitude oui, mais là très clairement je ne suis pas content du tout. Je n'ai pas voulu faire de débrief après PSG Nantes parce que je n'avais... Si, j'avais des trucs à dire, mais j'avais la flemme de parler de ça. Là aujourd'hui j'ai la flemme aussi, mais on va surpasser cette flemme et on va parler de ce match. Une nouvelle fois, on fait des circuits de passe, hein, c'est super. Tu travailles les circuits de passe à l'entraînement, ça va à droite, ça va à gauche, ça repart derrière, ça revient devant. Enfin non, ça revient devant quand ils ont envie, c'est-à-dire pas souvent non plus. Hein. Vitinha, il n'a pas souvent envie d'aller devant, visiblement. Ça repart à gauche, et puis à droite, et puis hop, on revient un petit peu, et hop, on bouge un petit peu, hop, voilà, et puis on repart à gauche, puis hop, on avance un petit peu, mais pas souvent, on part, on repart, et puis hop, on part à gauche, pardon, après à droite, hop, on ne sait pas vraiment ce qu'on fait, mais on le fait, hein. Ça c'est sûr, on le fait, un magnifique circuit de passe, mais à l'entraînement, ça ne bosse pas les frappes, à l'entraînement, ça ne bosse pas les corners, à l'entraînement, ça ne bosse visiblement pas aussi la nonchalance de certains joueurs, la nonchalance de Nuno Mendes, va falloir en parler définitivement. Je suis désolé, mais Luis Enrique, je continue à croire en ce coach, mais par contre, je l'attends au mercato hivernal. Venez pas me dire l'histoire de oui, mais mercato hivernal, généralement, c'est pas machin, tu peux pas vraiment faire de belles acquisitions. Je m'en fous. Vous me récupérez des gens au mercato d'hiver. Il y a des mecs qui sont libres de tout contrat. Il y a des mecs qui sont expérimentés. Parce que ce qui manque dans cette équipe, c'est de l'expérience, les gars. Ce qui manque dans l'équipe, c'est de l'expérience. Parce que quand Gigio Donnarumma, déjà, il fait une parade, heureusement, mais derrière Marquinhos essaie de lui parler, il en a rien à foutre. Il en a rien à foutre, il l'écoute pas, il a pas envie de l'écouter, d'accord? Tu prends d'autres mecs comme ça. Parce que Marquinhos commence à avoir l'aura de capitaine, mais c'est pas encore totalement ça. Je suis désolé, il y en a qui vont dire que je suis dans le superstarisme et tout machin. Moi, ramenez-moi Cristiano Ronaldo, d'accord? Ramenez-moi Cristiano Ronaldo. Pourquoi? Parce qu'il est pas cher. Pourquoi? Parce que c'est un avant-centre et qu'on a besoin d'un avant-centre. Pourquoi? Parce que c'est un buteur qu'on a besoin d'un buteur. Pourquoi? Parce qu'il est dans le coup. Oui, il est dans le coup. Avec le Portugal, ça marche très bien. Venez pas me parler d'Al Nasser. Avec le Portugal, ça marche très bien. Donc pourquoi ça marcherait pas avec le PSG? Et pourquoi? Surtout parce que c'est un cadre. Parce que c'est un mec d'expérience. Parce que c'est un mec qui est capable, surtout, oui, d'aider Vitinha, de former Gonzalo Ramos, mais de recadrer Nuno Mendes. De recadrer Mendes, de recadrer Donnarumma, de recadrer tous ces joueurs-là. Cristiano Ronaldo, quand il te parle, tu fermes ta gueule. Quand il te parle, tu la boucles. Et ça vaut pour Mendes. Ça vaut pour tout le monde. Ou alors vous me ramenez Bernardo Silva, vous me ramenez qui vous voulez, mais je veux de l'expérience dans cette équipe. Fini l'époque où je me trompais en disant qu'il fallait de la jeunesse, de la jeunesse, de la jeunesse. Oui, il faut de la jeunesse, mais il faut nuancer l'effectif. Il faut mettre aussi de l'expérience. Et là, je suis persuadé qu'à part Marquinhos, t'as pas un mec au-dessus de 30 ans. Parce que même Kimpembe, je crois pas qu'il a 30 ans, il doit avoir 28 ans, Kimpembe. Le seul mec de 30 ans, c'est Marquinhos. À la limite, t'as Skriniar aussi peut-être. T'as peut-être Skriniar aussi. C'est tout. C'est tout. Marquinhos et Skriniar, et qui ont à peine 30 ans. C'est pas comme s'ils en avaient 34, 35. Non, non, ils ont à peine 30 ans. Alors oui, l'effectif le plus jeune, c'est super, c'est génial, tu formes des cracks. Mais si tes cracks, tu ne les encadres pas de mecs d'expérience, ils vont faire n'importe quoi. Ils vont faire n'importe nawak. Et bah résultat, ils font n'importe quoi. Là, sur les derniers matchs, c'est pas forcément mauvais. Contre le Bayern Munich, tu défends très bien, t'arrives pas trop à attaquer, mais on parle du Bayern en face, donc voilà. Contre Nantes, tu ne fais qu'attaquer, mais ça ne rentre pas. Contre Auxerre, tu ne fais qu'attaquer, mais ça ne rentre pas non plus. Il va falloir régler le problème d'efficacité. Et c'est vraiment à se demander ce qui bosse à l'entraînement. À l'entraînement, visiblement, il ne bosse pas ça. Je sais pas ce qu'il bosse, mais il bosse pas l'efficacité, il bosse pas les tirs, il bosse pas les bonnes solutions, parce que Vitinha, je suis désolé, avec tout le reste, Fabian Ruiz, on sait très bien que Fabian Ruiz ceci, que Fabian Ruiz cela, mais quand Fabian Ruiz est à 5 mètres de toi, que c'est le seul joueur devant toi, et que tu choisis de jouer latéralement, c'est soit que tu as perdu toute confiance en Fabian Ruiz, ce que je peux comprendre, mais frère, abuse pas, enfin, que tu as perdu toute confiance en Fabian Ruiz, oui, les supporters aussi, mais il y a un moment, si c'est le seul mec qui est devant, et en plus, je suis désolé, mais Fabian ne sort pas un si mauvais match que ça aujourd'hui, eh bah, fais-lui la passe, Vitinha, fais-lui la passe, au lieu de jouer un petit peu à gauche, et hop, et on repart à droite, et hop, et gna gna gna. C'est bon, les mecs, c'est bon, arrêtez un peu. Et on repart un petit peu à droite, allez, on repart en arrière, et on réavance un chouïa, mais pas trop non plus.
Et l'intensité aussi. Hein. Barcola, je suis désolé, Barcola, depuis des matchs. Au début, le problème ne se limitait qu'à la Ligue des Champions. Parce que, je sais pas, il est arrivé pas en Ligue des Champions, mais comme toute l'équipe, donc bon voilà. Et je pensais que c'était parce que Mendes était pas haut. Je pensais que c'était parce que Mendes était trop bas. Et que Mendes se repliait en défense centrale. Résultat sur les 2 derniers matchs du PSG. Offensivement, t'es présent de malade. T'es ultra présent. Parce que ça vient de la part de Mendes, mais ça ne vient pas de la part de Barcola. Donc oui, au début, je défendais Barcola parce que Mendes ne montait pas, mais maintenant, Mendes, il monte. Mendes, il propose des solutions. Alors Mendes a beau être nonchalant, c'est vrai que d'un côté, il est quand même très très bon offensivement. Juste défensivement, recadrez-le, par pitié. Mais offensivement, j'ai rien à dire. S'il était aidé par Barcola, ça pourrait faire très mal ce côté gauche. Mais non, Bradley Barcola ne l'aide pas. Pourquoi, je ne sais pas, mais ça percute plus, il propose plus d'appels, il propose plus de mouvement, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de... C'est ça, ce PSG balbutie complètement. Là, au début, je suis chaud, moi, pour tenter des frappes de loin, mais ils en ont tenté tellement, les frappes de loin, les mecs. Ils en ont tenté tellement, Lee, Vitinha, Mendes, et tout, ils en ont tenté tellement des frappes de loin. Alors après, Donovan Léon a sorti un match de malade, ça c'est vrai, mais quand même, maintenant, je ne perds pas espoir. Je pense que Paris a besoin de se réhabituer à jouer avec un numéro 9. Gonzalo Ramos, il a fait un plutôt bon match. Je comprends pas pourquoi il sort, mais vas-y. Euh, donc, moi, personnellement, je vois du mieux. Je pense que cette équipe doit se réhabituer à jouer avec un numéro 9. Mais là, il faut qu'on récupère de l'expérience au mercato hivernal. Il faut qu'on ramène des joueurs qui connaissent l'Europe, qui connaissent et qui connaissent bien. Et il y a un mec que j'aurais pris qui est libre, qui s'appelle Simon Kier. Simon Kier, il est libre de tout contrat. C'est un ancien de Lille, donc il connaît la Ligue 1. C'est un mec de 35 ans, donc il a de l'expérience. Il a joué avec le Danemark. Peut-être même qu'il a fait une Coupe d'Europe. Je sais pas, je connais pas toute sa carrière sur le bout des doigts, mais peut-être même qu'il a fait une Coupe d'Europe. Simon Kier, en plus, tu as besoin d'un mec en défense centrale. Moi, je dirais oui. Et en plus, oui, Skriniar va partir. Donc, peut-être Simon Kier pourra arriver. Après, sinon, si tu veux viser plus jeune, tu as Abdou Kodir Kuzanov, le mec de Lens, qui est sur les tablettes de Paris. Moi, personnellement, dans ma shortlist, il y a Vitor Reis, un jeune de 18 ans de Palmeiras au Brésil que j'aime bien. Mais bref, t'as pas que là. T'as Bernardo Silva qui a presque 32-33 ans, qui est un international portugais renommé, qui connaît la Ligue des Champions comme sa poche, qui connaît la Ligue 1 aussi un petit peu pour y avoir joué avec Monaco, qui est pas cher, qui est même tombé un petit peu en disgrâce avec City. Je parlais avec un supporter de City il y a à peine 2 jours, il me disait prenez-le, il n'y a pas de problème. Pourquoi on ne le prend pas, les mecs? Il peut jouer ailier droit et concurrencer Ousmane Dembélé. Je ne comprends pas. Je ne comprends. Vraiment, c'est un mystère. C'est un mystère pour moi. Et pareil, Cristiano Ronaldo, je suis désolé, oui, ça peut paraître bling bling machin, mais Cristiano Ronaldo, c'est tout réfléchi. Votre Léo Messi en 2021, il vient pour quoi? Il vient pour rien du tout. S'il s'appelle pas Messi, il vient pas. Là, Ronaldo, c'est un mec. Oui, évidemment que s'il s'appelle pas Ronaldo, il y a une notoriété en moins, mais c'est quand même un mec qui a accumulé de l'expérience de malade avec le Portugal, donc qui pourra aider Gonzalo Ramos, surtout que c'est son poste aussi, à s'améliorer, qui pourra aider Vitinha, recadrer un peu Nuno Mendes, peut-être même aider les Brésiliens comme Lucas Beraldo, parce que c'est la même langue. Les Portugais, si tu veux vraiment forcer sur les Portugais, c'est bien de prendre des jeunes comme Neves, comme Vitinha, comme Ramos, mais prends des cadres aussi. Prends des cadres aussi. Ronaldo, Silva, peut-être même Bruno Fernandes. Prends des cadres, c'est bien des jeunes, mes frères. Si tu les... Le seul cadre qu'il y a, c'est Marquinhos. J'aimerais bien voir Skriniar essayer de parler en brésilien ou en portugais. J'aimerais bien Milan Skriniar j'aimerais bien voir Milan Skriniar essayer de parler en portugais, les mecs, ou en brésilien. Marquinhos est le seul véritable cadre de cette équipe parce que Skriniar risque de se barrer dans quelques semaines. Effectif le plus jeune d'Europe, c'est super, c'est génial, magnifique. Et ça nous aide pas là. Ça nous aide clairement pas. Donc moi je continue. Moi, alors au début, à la fin du match de Nantes, par énervement, j'avais dit je laisse 3 à 5 matchs à Luis Enrique et après je demande sa démission. Je réfléchis un peu et je donne à Luis Enrique jusqu'à la fin du mercato d'hiver et un mois après. C'est-à-dire début mars. Si début mars, ça ne s'est pas amélioré et si on est sorti de la Ligue des Champions, si à la fin du mercato hivernal on est sorti de la Ligue des Champions et que le mercato hivernal est vraiment pas satisfaisant, à part s'il y a une amélioration significative dans l'effectif, ce qui m'étonnerait beaucoup étant donné que du coup on n'aura rien fait au mercato hivernal, je vais commencer à vraiment demander la démission de Luis Enrique. Parce que le jeu en possession stérile qui ne donne rien, ça va vraiment falloir commencer à s'arrêter. Il va vraiment falloir arrêter ça.
Je suis désolé, mais il y a un moment, Luis Enrique, je l'aime bien, mais il est borné à mort. C'est une dinguerie. Donc moi là, je garde confiance en lui, mais j'attends la fin du mercato hivernal et je prie pour qu'on ne se fasse pas éliminer de Ligue des Champions. La mardi, c'est Salzbourg qu'on va affronter. Va falloir faire mieux, va falloir marquer, va falloir mettre de l'intensité. Et je suis désolé, hein, mais Désiré Doué sur son entrée contre Auxerre et sur son entrée contre Nantes, il dépasse Barcola, hein. Donc moi, je suis vraiment chaud pour une attaque Dembélé, Ramos, Doué, hein. Je suis désolé Bradley Barcola, mais s'il faut qu'on te mette sur le banc pour que ça s'améliore, on le fera. Parce que Désiré Doué, oui d'accord, au début ça balbutiait, mais sur son entrée face à Nantes et face à Auxerre, c'est beaucoup mieux. Donc très clairement, s'il faut qu'on mette Désiré Doué ailier gauche contre Salzbourg, je le ferai, hein. Sans hésiter. Très clairement. Enfin bref, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous de m'avoir suivi pour ce débrief de Auxerre PSG 0-0. C'était un match bien pourri, mais bon écoute, hein, c'est comme ça, c'est la vie. N'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu, bien évidemment, à la partager sur vos réseaux sociaux, à vous abonner en activant la cloche des notifications et à commenter la vidéo, ça c'est le plus important, pour me donner votre avis à vous. Moi je vous ai donné le mien, mais votre avis à vous sur cette rencontre au CRPSG. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur comment dire, ah, j'ai plus le mot. La deadline, voilà. La deadline que j'ai mis à Luis Enrique. Est-ce que vous êtes d'accord pour recruter des Bernardo Silva, des Cristiano Ronaldo, des Bruno Fernandes? Est-ce que vous êtes d'accord sur ce que j'ai dit ou pas? Est-ce que vous me trouvez trop sévère, peut-être même trop indulgent, c'est possible aussi? Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce que j'ai dit et ce que vous pensez vous-même de cette rencontre au CRPSG. Sur ce, c'était le football à l'aveugle et à bientôt!